Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est ce que dit Lilou Massé d'habitude. Je ne vais pas lui piquer son introduction, mais j'avais envie de le dire au moins une fois aussi. Bonjour mes délicieux co-créateurs, voilà. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de la semaine qui traite de la Pentecôte. Nous sommes dans le week-end, nous entrons dans le week-end de Pentecôte et il m'a semblé que le département d'en haut trouvait pertinent qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc, c'est le sujet que nous allons aborder et vous savez que j'aime bien que tout ce qui est spirituel, énergétique ou autre, que ça soit aussi pratique dans notre vie, dans notre existence quotidienne. Donc je l'oriente dans ce sens-là. En quoi Pentecôte, en quoi ces énergies peuvent nous toucher et nous être utiles dans notre vie de tous les jours, que nous soyons croyants ou pas d'ailleurs. Avant d'aborder le sujet, je voulais aussi vous remercier parce que la chaîne a dépassé la centaine d'abonnés. Donc je suis très contente, je vous remercie de vous être inscrits. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis bon, j'espère que vous serez nombreux encore à nous rejoindre dans cette équipe virtuelle donc de channeling et bien-être. Et je voulais vous remercier aussi pour les messages que vous m'envoyez qui me disent comment ces vidéos résonnent en vous, pour vous, en quoi elles vous apportent un éclairage quelquefois. C'est pour ça que je l'ai fait, c'est pas juste pour mon plaisir personnel, mais c'est aussi dans l'espoir que ce soit utile et bienfaisant pour d'autres. Si vous souhaitez les consultations, j'ai pas encore tout à fait repris les consultations de 35 minutes pour la bonne et simple raison que je manque un petit peu de temps et ça risque de pas trop s'arranger parce que nous entrons dans la période des concerts avec le duo Yoda dont je suis le membre féminin. Le duo Yoda donc commence sa saison assez assidûment là à partir de ce mois-ci, de ce mois de juin. Donc j'aurai un peu moins de temps aussi pour les consultations et les autres activités. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par les consultations de base ou les consultations à 35 minutes, envoyez-moi un mail et je ferai de mon mieux pour vous caser le plus rapidement possible. Et pour ceux qui arriveront un peu tard, eh bien, ça sera sans doute à la fin de la saison d'été. Voilà, je ferme la parenthèse. Je salue à nouveau Sophie, comme je l'ai fait il y a quelque temps, pour son soutien particulier. Et donc nous allons revenir au thème du jour. Je ferme la parenthèse et je reviens au thème du jour, donc la Pentecôte. Alors, historiquement, la Pentecôte, c'est pour les chrétiens, quand les disciples ont reçu, lors d'une fête qui existait déjà, il y avait une fête juive qui existait déjà pour cette occasion, qui existait déjà, donc durant cette fête qui existait déjà, il y a eu cet événement particulier, donc l'Esprit Saint a touché les disciples. Ils ont reçu sous forme d'une langue de feu, c'est ce qui est décrit dans les évangiles. Ils ont reçu donc l'Esprit Saint, cette inspiration divine qui leur a permis d'ouvrir leurs canaux de perception, comme on fait en channeling. Et aussi anecdotiquement ou pas, de se mettre à parler plusieurs langues pour pouvoir et répandre les enseignements de Jésus. Enseignement qui, soit dit aussi entre parenthèses, ne concerne pas uniquement les chrétiens et les catholiques, puisqu'ils n'existaient même pas à l'époque, mais qui sont de portée universelle. Jésus, Yeshua, comme on dit en
en araméen, n'a pas cherché à orienter ses enseignements pour une petite fraction de la population. Il voulait vraiment que ça s'adresse au maximum de personnes et son objectif n'était pas de créer une religion supplémentaire, mais d'aider les humains à se réaliser, à, à réaliser leur éveil de conscience et à augmenter leur niveau vibratoire aussi. Ça, c'est des choses dont je vous parle assez souvent. Mais si on s'intéresse vraiment aux enseignements de Jésus, sans qu'ils aient été trop déformés et détournés, il disait ça, il disait ce que je fais, vous pourrez le faire, et même au-delà. Et cet exemple qu'il nous montrait, c'était vers une élévation du soi, une élévation de ses vibrations. Et ça concerne tout le monde, de même que l'énergie christique concerne tout le monde. Plusieurs fois, dans des consultations individuelles, j'ai canalisé l'énergie de Jésus, de Yeshua. J'aime mieux Yeshua, la consonance. Qui disait ça, l'énergie christique appartient à tous, elle est universelle, elle appartient à tous, elle n'est pas réservée uniquement aux chrétiens, c'est une énergie que chacun peut réveiller en soi, et donc c'est une énergie d'éveil de conscience et d'éveil vibratoire, et pour incarner, comme on dit en PNL et en hypnose et autres, moi j'aime beaucoup cette expression, incarner la plus haute version de soi, la meilleure version de soi. Donc, l'objectif des enseignements de Yeshua, c'était ça, c'était de nous aider à incarner la meilleure version de nous-mêmes. Donc, ça concerne tout le monde, que nous soyons croyants ou non croyants, que nous soyons chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes ou autres, que nous puissions incarner la meilleure version de nous-mêmes. Ou que nous soyons aussi absolument athées, agnostiques. Voilà. Nous pouvons quand même mettre cette intention dans notre vie de réaliser, de matérialiser, d'incarner la plus haute version de nous-mêmes. Donc je vous disais que le département d'en haut m'a encouragé à vous parler de ce sujet aujourd'hui et à vous parler aussi de quelque chose que j'ai vécu hier. Donc hier j'ai fait une sortie énergétique organisée par un ami proche et avec des amis proches. Et nous sommes allés dans des lieux énergétiques très puissants et nous avons fait aussi, enfin j'ai bénéficié aussi d'un travail de nettoyage et de conscientisation particulier et dont le département d'en haut me dit qu'il pourrait être utile et aidant aussi pour d'autres. Donc si vous regardez cette vidéo, que ce soit au moment de Pentecôte ou à un autre moment, c'est peut-être qu'elle a un message pour vous qui pourra vous aider. Donc les deux enseignements, les deux informations importantes que j'ai reçues hier, durant cette journée particulièrement intense, j'avais emporté mon pendule, je ne l'ai jamais vu tourner aussi vite et aussi fort, dû à la fois aux points énergétiques, aux endroits énergétiques où on était, mais aussi à l'énergie qu'on recevait. Et donc, la première chose, c'était de penser à faire vraiment un nettoyage de nos corps physiques, de notre corps physique, de l'ensemble de nos corps, de faire un nettoyage régulier. Pourquoi ? Parce que nous sommes quotidiennement exposés à des parasitages, à des pollutions diverses, et que pour rester dans notre intégrité, c'est important d'être vigilant et de vérifier très régulièrement et si possible quotidiennement qu'on est bien dans son intégrité, qu'on n'est pas parasité, soit par des pollutions électromagnétiques, ce qui est malheureusement de plus en plus courant dans notre monde et dans nos façons de vivre, sans parler de la 5G, oulala la 5G, espérons qu'elle ne sera pas instaurée. Mais sinon, voilà, nous avons toujours
ce recours qui est de nous connecter à notre propre puissance, à notre propre conscience, et donc de faire un nettoyage quotidien si possible. Alors, il y a différentes façons de faire ces nettoyages. Vous pouvez sûrement trouver des protocoles sur Internet, sur YouTube par exemple. Moi, je sais que dans mes formations de channeling, je mets un protocole de nettoyage que j'ai utilisé très régulièrement pendant longtemps et que je vais me remettre à utiliser parce que je me suis aperçue que j'avais un petit peu manqué de vigilance et que j'étais pas bien et que j'avais même pas pensé que ça pouvait être ça. Donc, ça m'a rappelé aussi à cette vigilance de chaque instant, à cette vigilance quotidienne. Ça ne veut pas dire d'être stressé en se disant, mon Dieu, est-ce que je vais être pollué ou est-ce que je vais être parasité, mais simplement d'être vigilant et de faire voilà, ce protocole de nettoyage quotidien de façon à être bien tout le temps et à rester dans son intégrité tout le temps. D'ailleurs, je suis en train de préparer en vidéo et en audio une méditation, une courte méditation à la fois d'ancrage, donc de connexion et de nettoyage, quelque chose d'efficace, de rapide, qu'on puisse mettre en œuvre le plus souvent possible et quotidiennement, comme je vous disais, si c'est possible, voilà, pour être bien ancré, bien connecté, bien centré, bien nettoyé. Voilà. Donc si ça vous intéresse, eh bien envoyez-moi un message. Je pense que je mettrai ça sur le site prochainement. Que ça sera disponible sur le site prochainement. Revenons à nos moutons. Voilà, donc ce premier point reçu hier, pensez à cette vigilance, avoir cette vigilance régulière et quotidienne si possible, de nettoyer son corps physique, l'ensemble de ses corps, l'ensemble de son champ énergétique, de manière à rester maître de son énergie et à rester dans son intégrité. Deuxième enseignement reçu hier, c'était concernant les différentes parties de nous, ce que mon ami appelle les petits moi blessés, et qu'en PNL par exemple on appelle les différentes parties de soi qu'on peut connecter aussi quand on sent un conflit intérieur ou un mal-être intérieur, et bien on peut chercher à connecter la partie de soi qui a un besoin à exprimer, une souffrance à exprimer, et discuter avec elle. On peut même faire des négociations entre parties. Donc voilà, l'idée en tout cas, c'est de prendre le temps de considérer ces blessures personnelles qu'on peut avoir. Alors, peut-être que vous pouvez vous dire, considérer qu'on a différents petits moi blessés ou différentes parties de soi, ça peut favoriser une espèce de conscience de morcellement qui n'est pas très agréable. Mais en fait, ce morcellement, il existe et nous n'en sommes la plupart du temps pas conscients, mais il existe. Donc, autant le conscientiser et autant faire quelque chose pour réharmoniser tout ça, pour guérir ces aspects de soi et les ramener dans l'unité de la meilleure version de nous-mêmes, comme on disait tout à l'heure. Donc, là aussi, il y a différentes façons de faire. Je vous parlais de la PNL, mais il y a des protocoles énergétiques aussi pour faire ça, pour connecter ces moi blessés, ces parties de soi qui sont blessées, et pour leur demander de quoi elles ont besoin, les remercier, et ensuite leur permettre de retourner dans la lumière ou de s'unir de se retrouver dans notre unité personnelle, de réintégrer notre âme, si vous voulez, voilà, de façon à ce que notre âme ne soit plus morcelée, mais réunifiée. Et donc, c'est important de prendre conscience de soi pour pouvoir avancer, parce que
moi-même, hier, je disais, mais j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut pour avancer, pour évoluer, pour que tout se passe le mieux possible. Et puis, il y a des fois où ça bloque. Donc, eh bien, euh, mon, mon ami Mustapha Bouchraki, pour ne pas le nommer, qui a créé l'école du bonheur, dont je vous parlerai peut-être aussi une prochaine fois, me disait, mais est-ce que tu penses à vérifier que tu n'es pas parasité, encombré par des pollutions diverses et variées? Est-ce que tu penses à connecter les parties de toi qui sont blessées? Eh bien, normalement, j'y pense, en théorie, j'y pense. Mais il se trouve que là, j'avais un peu oublié ces derniers temps et qu'en plus, j'ai canalisé un message hier de Marie-Madeleine qui était très beau et qui nous disait euh, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que vous êtes exposés avec ces changements énergétiques. Alors exposé, ça ne veut pas dire plus fragile ou plus vulnérable, mais ça veut dire exposé, oui, parce que comme tout va plus vite et que tout est beaucoup plus intense maintenant avec ces nouvelles énergies, eh bien, euh, nous avons vraiment besoin d'être vigilants, très vigilants, et d'être vraiment dans la pleine conscience le plus possible pour éviter les désagréments de ces changements énergétiques. Et si nous revenons à l'histoire initiale de la Pentecôte et aux fameuses langues de feu, eh bien, cette énergie qui est arrivée sur les disciples, elle était là aussi justement pour ça, pour désactiver, pour transmuter leur résistance personnelle et leur peur, parce qu'ils étaient conscients, en tout cas c'est ce que racontent les évangiles, ils étaient conscients d'avoir une mission à remplir, de répandre les enseignements qu'ils avaient reçus, mais certains avaient très peur, notamment après la crucifixion, où vous savez la fameuse histoire de Pierre qui a renié 3 fois parce qu'il avait peur. Eh bien c'est notre lot à tous, les pauvres humains, enfin pas pauvres humains, non, riches humains, mais ça fait partie de nos faiblesses de ressentir ces peurs. Et donc, ces énergies, l'énergie du Saint-Esprit donc pour les disciples et l'énergie de ce mois de juin et les énergies intenses de cette année 2019 et de ce mois de juin, où il y a quand même aussi, en plus de l'ascension de la Pentecôte, il y a aussi le solstice d'été et la Saint-Jean. Donc solstice d'été, fête universelle aussi, et la Saint-Jean, même si ça a été christianisé, mais ça rejoint cette notion de fête de la lumière, de fête du feu et de l'été, qui existait déjà dans toutes les traditions. Donc nous sommes vraiment dans un mois particulièrement intense au niveau lumière, au niveau énergie, et nous recevons, nous aussi, que nous soyons croyants ou non, pratiquants ou non, que nous soyons chrétiens ou autres, nous recevons nous aussi un afflux d'énergie. Donc, comment l'accueillir pour notre évolution personnelle, pour notre éveil de conscience personnel et pour arriver à réaliser et à incarner cette meilleure version de nous. Donc, l'Esprit Saint est venu nettoyer les peurs, les résistances et les champs énergétiques aussi. Quand vous recevez un afflux de lumière comme ça nettoie tout. Alors, ça peut se faire en douceur si on n'est pas dans la résistance, et puis ça peut se faire avec quelques désagréments si on résiste. Donc, si on résiste à ces changements, si on résiste à ces énergies, eh bien, ça peut créer des douleurs, du mal-être. Donc, d'où l'importance de s'ouvrir, de nettoyer, de se débarrasser des parasitages et des pollutions diverses, et puis d'aller connecter les parties de soi qui sont blessées. Donc pour pouvoir accueillir cet afflux d'énergie, cette lumière qui va nous permettre d'évoluer, de nous éveiller, de monter notre niveau vibratoire et donc de nous acheminer vers cette incarnation de la meilleure version de nous-mêmes. Alors, donc voilà, ça c'est les messages que j'ai reçus hier et que je voulais partager avec vous. Donc nettoyage quotidien, prendre soin, s'occuper de la guérison de ces mois blessés.
et accueillir la lumière avec le moins de résistance possible. Alors, comme je fais quelquefois, j'ai tiré quelques cartes là du tarot de l'intuition, les portes de l'intuition, qui est un de mes préférés vraiment. Et j'ai tiré à nouveau cette carte de la manipulation. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle sort dans les tirages. Et elle dit « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. » Donc vous voyez, il y a une marionnette elle-même manipulée par une autre marionnette qui doit être manipulée aussi à son tour. Donc, ne vous laissez pas, ne nous laissons pas manipuler par le négatif, qu'il soit extérieur à nous ou intérieur à nous. Restons dans la vigilance, ne nous laissons pas manipuler par les énergies négatives, ni par nos pensées négatives, ni par les énergies négatives qui peuvent nous entourer. Donc, une fois de plus, l'importance de faire ces nettoyages et d'orienter ses pensées, ses émotions, toujours vers le positif. J'ai tiré une autre carte qui sera assez souvent aussi, c'est le revirement. Et elle dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Qu'est-ce que je vous disais? Nous sommes beaucoup plus puissants que nous ne l'imaginons et nous avons cette capacité de transformer le négatif en positif. Allez, une petite dernière pour la route. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Excusez-moi, je penche un peu parce qu'il n'y a pas trop de lumière. J'ai changé de décor, je ne sais pas si vous avez vu. Et il y a moins de lumière là. Donc je vous montre cette carte, le pont du futur. Et alors c'est curieux parce que je vous ai parlé de PNL. Et à la fin des exercices de PNL, des exercices donc thérapeutiques de PNL, on termine toujours par ça, et en hypnose aussi, de faire un pont vers le futur. Donc, c'est-à-dire, après avoir fait l'exercice, et imaginez, percevez, visualisez que dans quelques semaines, dans quelques mois, de quelle manière vous aurez intégré ces nouvelles énergies. Imaginez de quelle façon ça va se manifester dans votre existence, de quelle façon vous allez pouvoir exprimer ces nouveaux acquis, ces changements intérieurs. Le pont vers le futur, ça se vit déjà dans l'instant présent. Vivons l'instant présent pleinement et pensons aussi à créer un pont vers notre futur, à manifester ce que nous souhaitons pour notre futur. Et comme dit cette carte, envisager le meilleur. Donc bon week-end de Pentecôte, bon mois de juin, de toute façon on vous retrouve la semaine prochaine j'imagine, et envisagez le meilleur parce que vous le méritez, on le vaut bien, on vaut bien le meilleur. Je vous souhaite, je nous souhaite, je me souhaite le meilleur. À bientôt. À bientôt.